Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Une petite vidéo pour vous présenter quelques-uns de mes jeux Lenormand, ce qui vous permettra sans doute de faire un choix quant à l'achat pour les prochains ateliers. Donc tout d'abord, je vous présente le Lenormand Oracle divinatoire de Kathleen Matthews, illustré par Virginia Lee. Donc un magnifique coffret dans lequel nous avons un très bel ouvrage avec toutes les cartes. Et ce qui est bien, c'est que les cartes sont en couleur, les illustrations. Donc très complet. Le jeu est aussi très très beau. Donc un petit jeu, comme la plupart des Lenormand. Voilà, avec vraiment un dos magnifique. Je vais vous montrer deux, trois petites cartes du jeu. Donc ça brille un peu. Là, le poisson, par exemple, l'encre. C'est très mystique, très ancien, hein, les illustrations. On a même la voyante dans ce jeu-là. L'homme, la femme, la faux, le balai. Ça brille, je suis désolée. Les oiseaux, l'enfant, voilà, etc., etc. Donc petit bémol avec ce jeu, c'est peut-être le fait que les illustrations soient faites dans une mandorle, donc ça réduit un petit peu l'illustration. C'est un petit peu plus petit par rapport à d'autres jeux. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que vous avez l'ours par exemple, ou les autres illustrations avec le numéro, et du coup la carte correspondante dans un jeu de piquet. Ensuite, un gros coup de cœur. Le Tanis Lenormand de Célia Mélesville, auto-édité donc par l'auteure illustratrice. Donc, magnifique coffret en métal avec un petit pochon pardon, vert. Le jeu. Donc pour accompagner, vous avez le livret. Voilà, avec des petites explications toutes simples mais très précises. Vous avez également, ce qui est pas mal, c'est une petite fiche référentielle symbolique en français et anglais, donc la carte de présentation. Et puis après, ben, vous avez voilà, le jeu. Je vous montre quelques illustrations. C'est tout doux, c'est vraiment très beau. J'adore le travail de Célia Mélesville. Oh, à l'envers. Ouh, il y a eu un petit couac là-dedans. Hop, voilà, c'est toujours très très doux. Ces illustrations sont vraiment magnifiques. Des aquarelles. Voilà. Donc un Lenormand, jeu que j'adore. Regardez ses souris. C'est vraiment très très beau. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous conseille fortement de vous abonner à sa page. Et voilà, ce sera vraiment bel investissement. Sinon, de la même autrice illustratrice, le Merry Christmas. Donc là, c'est une co-création avec Claire Duval. Donc les illustrations, toujours Célia Mélesville. Donc le Merry Christmas. Un jeu que ma maman adore. Je lui tire toute l'année le jeu de Merry Christmas. C'est très drôle. Donc toujours le livret bilingue. Voilà, avec les petites explications. Le coffret cartonné. Les cartes sont un petit peu plus grandes. Alors ce qui est chouette dans les jeux de Célia Mélesville, c'est que vous avez toujours deux cartes hommes, deux cartes femmes. Comme ça, vous pouvez faire votre choix. Ça peut même correspondre au couple, comment dire, homme-homme, femme-femme. Donc toujours la petite fiche récapitulative. Et là, le Merry Christmas, il est vraiment, donc le dos des cartes, la couronne de Noël, vraiment sur le thème de l'hiver, de Noël. Donc c'est vraiment très très beau. Je vous montre deux, trois cartes. Voilà, j'adore. C'est encore de l'aquarelle. C'est vraiment... Ah, cette carte du fouet, normalement elle fait peur, mais c'est une de mes préférées. C'est très gourmand. Voilà, les souris. C'est plein de poésie, j'adore. C'est vraiment magnifique. Le serpent qui est sous forme de chocolat. Voilà, je peux pas tout vous montrer parce que la vidéo, faut pas qu'elle soit trop longue. Sinon, vous avez le Lenormand, comme ça, grand format. Alors le souci, même si ce sont les illustrations classiques, donc il y a le livret aux éditions Lo Scarabeo, les dos sont magnifiques. Le souci, c'est quand on veut faire un grand tableau, les cartes sont vraiment très très grand format, donc c'est un peu la galère. Pour des tirages en quelques cartes ou 5 cartes, ça va. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve toujours le numéro correspondant à la carte du jeu de piquet avec l'illustration classique. Donc celui-ci, je le trouvais très très beau et je l'ai trouvé
en petit, dans une édition allemande. Donc c'est plus pratique du coup pour faire un grand tableau pour le tirage. Donc voilà, une édition allemande que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà. Et puis on va retrouver les mêmes illustrations classiques. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que les cartes du piquet, c'est d'après les jeux de Skald allemands. Donc c'est sympa, ça change. Ça change de nos jeux de piquet français. Vous savez, le jeu de 32. Donc assez classique, hein, c'est très sympa aussi. Après, vous avez le Lenormand, carte de bonne aventure. Alors celui-là, on le trouve dans toutes les librairies ESO et toutes les Cultura et les librairies privées. Donc un dos classique. Puis là, ce qui est amusant pour commencer, c'est que vous avez un petit texte avec le nom de la carte et puis les correspondances. Alors ce qui m'embête un petit peu avec ce jeu par contre, c'est que les correspondances, ça coupe un peu à l'intuition, parce qu'on parle d'un homme de telle couleur de cheveux, une femme de comme ci ou comme cela, des choses un petit peu trop précises, et du coup, voilà, ça nous empêche un petit peu de faire des liens avec, avec la personne pour qui vous tirez les cartes. Voilà, je trouve que c'est un petit peu un frein. Mais le jeu, pardon, est très très joli quand même. Pour la collection, pourquoi pas. Après, si les illustrations vous parlent, mais je trouve que c'est pas forcément le plus adéquat. Alors, le Sweet Blossom le Normand. Celui-là, magnifique jeu. Aussi, tout en aquarelle de Irène Kapjin. Magnifique jeu avec un dos de cartes très très beau. Alors, le livret que j'ai plastifié, mieux. Puis des aquarelles, mais vraiment tout en douceur. Très 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 belle illustration. C'est tellement doux. C'est voilà, ça change un petit peu. Donc avec ceux de Célia Mélesville, vraiment c'est ceux que je trouve les plus poétiques. Voilà, plein de douceur, du rose, du pastel, du bleu, du vert tendre. Voilà, je vous laisserai découvrir si vous l'achetez. Et puis enfin, un de mes préférés, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc par Urban Tosh. Ça, c'est vraiment très très beau. En plus, il n'est pas très cher. C'est un jeu qui me suit depuis, je crois, depuis son année de sortie, quand j'étais libraire. Vraiment, j'avais flashé. Parce que juste la couve, là, le petit chat avec la longue vue et puis la planète devant la fenêtre. Donc là, il y a le petit livret tout court, avec un dos magnifique, des anges, c'est très mystérieux, mystique, j'aime bien. Puis là, les illustrations, alors ça plaît ou ça plaît pas, moi j'aime beaucoup, sont des illustrations peintes sur bois, la peinture à l'œuf, donc c'est une technique ancestrale, hein, et on est un peu plus dans le classique, donc moi je me suis permise d'écrire mes petits mots clés dessus, mais voilà, celui-ci est aussi très 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 parlant, je crois que c'est un des jeux que j'utilise le plus quand je me fais un grand tableau. Voilà, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est une carte, une de mes cartes porte-bonheur, le messager, là. J'adore. Vraiment, c'est très très parlant, l'iconographie, enfin, c'est vraiment très 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 beau. Voilà. Donc choisir son oracle, le normand, c'est en premier temps pour la taille. Enfin, vous allez choisir par rapport à la taille, parce que quand on fait un grand tableau, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous pouvez choisir le normand aussi pour des raisons picturales, hein, si le dessin il vous parle, si ça évoque vraiment certaines choses en vous. Et puis après, voilà, familiarisez-vous avec votre jeu. Moi, quand j'achète un nouveau jeu, je le porte régulièrement sur moi. C'est vraiment, ça devient vraiment un outil extension de moi-même. Donc voilà, c'était quelques-uns des petits jeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres jeux Lenormand que vous affectionnez particulièrement, n'hésitez pas à partager aussi vos coups de cœur. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, vous dis au prochain atelier, en vrai. Allez, ciao, salut!